on va fabriquer quoi contre lui? Troisièmement, c'est le même pool, la même ordonnance qui précise encore volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Cela revient de provoquer un secours. Monsieur le Président, je viendrai sur les éléments constitutifs de cette infraction. Vous comprendrez que le régime juridique de cette infraction est spécifique. Je le dis sous le contrôle des pénalistes. L'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur et celles liées à la victime. Sans ces conditions, à l'instar même des éléments constitutifs, le délit n'est pas constitué ou peut ne pas être constitué. C'est ça. Alors, par rapport à ces éléments constitutifs, Monsieur le Président, j'ai dit que l'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur lui-même et les conditions liées à la victime. Les conditions liées à l'auteur. La condition principale et fondamentale, c'est la présence physique de l'auteur sur les lieux. La présence physique. Vous avez la première ou la deuxième d'ailleurs, l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Être conscient de l'existence d'un danger, c'est parce que vous êtes proche de ce danger-là, d'une manière ou d'une autre, de manière spontanée ou de manière ou sur appel. Mais l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Et être conscient de l'existence d'un danger, cela suppose que vous êtes présent. Sans cette condition, on ne peut pas le retenir. La deuxième, qu'il a eu l'occasion d'apporter secours, sans pour autant qu'il risque sa vie elle-même. Mais il a refusé. Il a eu l'occasion d'assister, sans pour autant que lui-même ne soit victime de ces mêmes faits, mais il a refusé de le faire. Ça aussi, à cette condition-là, il n'y a que cette condition est assortie de la présence physique de l'auteur. Je suis au stade 28 septembre. Colonel Chérif, comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas présent sur les lieux? Comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas là, pendant qu'il n'est pas au stade? Autre condition, Monsieur le Président, c'est qu'il a apporté son aide, pas par sa volonté, et donc par une force extérieure, il a été contraint de le faire. Si vous êtes contraint de faire une assistance, vous êtes poursuivable. Il a assisté contre son gré. Vous pouvez être retenu pour responsable. Parce que vous n'avez pas agi avec volonté. Mais toujours est-il que c'est la présence physique de cette personne-là. Mais comment quelqu'un se noie dans l'eau, vous n'êtes pas de passage, vous n'êtes pas là-bas. Et on vous appelle au matin pour vous dire, écoutez, messieurs, hier, voilà deux hommes qui étaient dans l'eau, qui étaient en train de se noyer, tu étais de passage, tu n'as pas fait, tu n'as pas assisté. Vous êtes convoqués. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'autre condition, lui-même, il a eu l'intention de mettre en péril la personne. Au-delà de secourir, il veut véritablement nuire à la vie de la personne. Mais c'est sa présence également, Monsieur le Président. Sans ces conditions,
colonel Diaby ne peut pas être retenu pour responsable ou coupable des faits de non-assistance à personne en danger au stade du 28 septembre et environ. Au stade du 28 septembre. Pas possible le jour de la manifestation. Le jour de ces drames-là, il n'était pas présent au stade. Qu'on l'épargne de cela. Qu'on l'épargne de cela. Ça, c'est les conditions qui sont liées à l'auteur. Et toutes ces conditions citées, colonel Chérif Diaby n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Monsieur le Président, la condition qui est liée à la victime, c'est qu'au moment du danger, la personne ou la victime doit être vivante. Ces manifestants étaient au stade du 28 septembre. J'étais sain, sauf quand je partais là-bas. Mais si ce monsieur n'était pas présent, mais on ne peut pas le retenir responsable pour ça. C'est pratiquement impossible, ça. C'est pratiquement impossible. Que le primitif soit très fidèle à cela. Alors, outre ces conditions, Monsieur le Président, il y a des éléments constitutifs. Les éléments constitutifs de cette infraction. Les trois éléments, le premier ne fait l'objet d'aucun commentaire. C'est l'élément légal de l'infraction. C'est les dispositions des articles 297 et 298 du Code pénal qui punissent des peines allant de 1 à 5 ans d'une amende variant entre 1 million à 5 millions de francs guinéens, si je m'abuse. L'élément matériel, Monsieur le Président, il faut l'existence d'une menace. L'existence d'une menace à l'intégrité physique de l'auteur. Cet élément aussi fait défaut parce que le colonel Chérif, pour qu'il se décide d'organiser cette menace à l'intégrité physique d'une personne quelconque, n'était pas présent au stade du 28 septembre, ce jour-là, le 28 septembre 2009. Qu'on lui reconnaisse ça au moins, qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, ni de près, ni de loin. Colonel n'a pas été au stade du 28 septembre. Tout le parcours ce jour, le lendemain, le 29, le surlendemain, le 30, colonel n'a pas vu le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Que ça cesse. La deuxième, ou le deuxième élément, Monsieur le Président, il s'agit de l'absence d'action. L'absence d'action. Parce que, en droit pénal, on peut être poursuivi pour une omission d'action. Le fait de ne rien faire, le fait de s'abstenir, le fait d'observer l'inertie face à un danger et que vous soyez présent, vous pouvez être poursuivi pour cette infraction-là, non-assistance à personne en danger. Et quand l'intéressé n'est pas là, quand il n'y a pas d'absence d'action, quand l'auteur lui-même n'est pas sur les lieux, on ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. On ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. Alors, le ministère public, puisqu'il n'a rien trouvé dans l'ordonnance pour pouvoir asseoir votre conviction, Monsieur le Président, il s'est attaqué automatiquement à des prétendues preuves. Ce brillant procureur, je l'ai écouté avec intérêt ici. Au point même, il nous a distribué un peu les larmes. Mais nous, on est serrés. Alors, Monsieur le Président, quand j'ai suivi les réquisitions du parquet, un des représentants du ministère public, qui, d'entrée de jeu, il vous a dit qu'au titre des preuves, qu'il y a 6 éléments de preuve.
Il en a cité. Mais vous allez voir un peu la subtilité du parquet. On vous fait tourner, au niveau des chiffres, on vous fait tourner l'histoire d'aggraver la situation. On dit non, il y a eu trop de chiffres. C'est par-ci, par-là. Mais pourtant, il parle de ce même chiffre. Il l'emploie par-ci, par-là, de là, il le déplace, il le met de l'autre côté. Quand j'ai suivi ce représentant du ministère public, et pourtant ce sont eux qui ont dit ici que le rapport d'enquête nationale, ce n'est pas un document. Ils ont dit ça ici. Mais eux-mêmes qui reviennent encore pour dire non, monsieur le président, écoutez, dans ce rapport, il y a eu 58 cas de mort et plus. J'ai noté, c'est le point B, parce que le point A, ils ont parlé du rapport d'enquête internationale. Le point B, ils ont fait état au rapport d'enquête nationale indépendante. Ils dégagent le chiffre 58 corps. Ils tournent. Et vous dit que la médecine légale a reçu 58 corps. Il continue que Général Valentin a fait état de 54 corps et que ces 54 corps que le colonel Chérif Diaby les a orientés à une autre destination. Bon Dieu, bon sang. Le chiffre 58 cas au niveau de la commission d'enquête nationale, c'est ce chiffre-là que le médecin légiste a reçu. Et c'est dans ce même chiffre, les 3 camions qui étaient au camp Samori, Général Valentin présent, il a appelé le général Toto, père son âme. Général Toto a appelé directement le ministre de la Santé. Mais ces 3 personnalités étaient présentes. Et en présence de ces personnalités et des autres personnes qui étaient présentes, qui ne sont pas peut-être dans l'ordonnance, Monsieur le Président, Général Toto, père son âme, a ordonné à Valentin d'envoyer ces 3 camions, les corps, à l'hôpital Ignace Dine. Et nous étions là. J'étais là, je notais. Lorsque vous avez fait appel, par les soins également du représentant du ministère public, les témoins que lui-même il a donné la liste, j'ai été réjoui et j'étais vraiment content quand j'ai vu la présence ici physique du professeur Hassan Bar, ce grand médecin qui rend des loyaux services à cette nation, qu'il en soit remercié pour toujours et en être félicité chaque jour que Dieu fait. Et qu'il ait beaucoup d'années encore. Ce professeur est arrivé ici dans sa technicité, en sa qualité d'expert auprès des cours et tribunaux. Il a déposé. Il vous a dit qu'il a reçu les 3 camions. Comptabilité faite, 54 corps. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que c'est vous qui avez la compétence de l'administration des morts? Il dit, maître, je suis l'administrateur des morts, des 2 morts, des 2 hôpitaux nationaux. Il a dit ici, c'est noté dans le primitif. Il dit, je suis l'administrateur des morts. Je lui ai posé la question de savoir, professeur Hassan, je veux que vous fassiez la différence des choses. Est-ce que le ministre de la Santé est votre supérieur hiérarchique? Il m'a répondu de vive voix, non, maître, je ne suis pas sous l'autorité du ministre de la Santé. Je suis sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Mes confrères aussi en ont voté pour les besoins de la cause. De l'autre côté, même si ce jour-là, les bics étaient secs. Mais quand même, ça a été dit. Et donc, lorsqu'il a reçu ces corps, monsieur le Président, il les a acheminés à Donka. Le chiffre 58 a été augmenté par d'autres corps qui n'avaient rien à voir avec les événements du 28 septembre 58. Il a précisé, puisque
le gouvernement avait mis en place la commission chargée de restitution des corps, présidée par le ministre Koutoubou, en présence des religieux, dont son Excellence Monseigneur Gomez. Professeur Hassan faisait partie. 31 corps ont été restitués avant de venir à l'esplanade de la grande mosquée Faisal de Conakry, parce que ces corps ont été identifiés respectivement. Paix à leur âme. Dans l'enceinte de la mosquée Faisal, cette grande mosquée, dans les 31, il va rester 27 corps. Les 27 corps, 2 ont pu être identifiés publiquement. Il reste 25 corps. Il a dit dans cette salle que ce sont eux qui ont autorisé à ce que ces 25 corps soient enterrés dignement au cimetière de Cameroun. C'est vérifiable. Et il est allé loin. Pour davantage continuer à identifier ces corps, il a véritablement demandé un laboratoire français pour l'exhumation de ces corps, pour pouvoir faire les ADN. C'est ce qui fut fait. Mais aucun résultat n'a été obtenu. Monsieur le ministre de la Santé est loin de cette gestion. Un, il n'est pas membre de cette commission. Deux, il n'a pas la compétence, il n'a pas la qualité non plus, en dépit du fait qu'il soit docteur en chirurgie. Il n'est pas administrateur des corps, des morts. Et tout le monde sait, Monsieur le Président, que l'administration des morts s'est organisée. Il y a une équipe qui prend la garde de telle heure à telle heure. Lorsque les corps rentrent, c'est noté, c'est vérifiable. Pourquoi alors on n'a pas fait venir ces registres-là par le parquet, les soins du parquet, ici, dans cette salle, pour savoir ce jour-là, quelle est l'équipe qui était présente à Donka? L'autre équipe, c'est quand il y a une substitution, on fait le compte rendu, on passe la main à l'autre équipe. C'est en cela qu'on appelle l'administration. Professeur Hassan, officiellement, les 54 corps qu'ils ont trouvés, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdallah Chérif Yabi, n'a même pas touché un camion pour regarder à l'intérieur. Le chiffre qui a été donné par le général Toto, par le général Valentin qui est venu ici déposer, ce sont ces corps qui sont partis à la mort. Trouvez professeur Hassan. Dans cette même posture, monsieur le représentant du ministère public, vous dégagez un chiffre que général Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, a parlé de 157 corps. À cette audience, ce jour-là, général Sano était ici à cette barre. Pendant sa déposition, j'ai eu à lui poser un certain nombre de questions. Général, c'est vrai, vous étiez chef d'état-major général des armées. Il a expliqué que ce jour-là, il a été appelé par une dame d'une ONG Croix-Rouge. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que cette dame a donné son nom? Il a dit non. Qu'est-ce que vous avez fait? À travers son appel, général Sano, chef d'état-major général des armées, monsieur le Président, de manière unilatérale, il a pris sa responsabilité de donner l'ordre au commandant du train. Lui, il est chef d'état-major. Il y a un ministre de la Défense. Il y a le président, chef de l'État. Il y a un département de la santé. Sano autorise la sortie des camions au camp Samouri. Il a donné l'ordre à ce capitaine à l'époque, qui était commandant du train, de sortir 4 camions en destination stade du 28 septembre. Lui, il est au bureau, sous la climatisation, en train de regarder la télé. Alors, les camions sortent avec qui? Par des chauffeurs.
Donc 4 chauffeurs, 4 camions. Destination stade du 28 septembre. Ils vont, sous son autorité, ramasser les corps. Les corps ramenés encore au camp Samori, Touré. Monsieur, le chef d'état-major général des armées, est à son bureau. Il dit qu'on lui a parlé de 157 corps. Je lui ai demandé, mais qui est allé vous dire dans votre bureau que c'est 157 corps qui se trouvent dans les camions? Il a dit non, maître, qui ne répond pas à cette question. C'est noté. Qui ne répond pas à cette question. J'ai dit, mais comment alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Il m'a répondu ici publiquement, non, maître, je ne l'ai pas appelé. S'il n'a pas appelé le ministre de la Santé, c'est qu'il n'a pas non plus appelé monsieur le Président, il n'a pas non plus appelé le ministre de la Défense. Alors, je lui ai posé la question de savoir, j'ai dit, mais nous, c'est qu'on sait, le chiffre officiel qui a été dégagé par les services compétents, c'est 58 corps. Je lui ai demandé la différence. Et je lui ai posé la question de savoir, monsieur le chef d'état-major, vous qui donnez l'ordre à votre commandant de train de sortir 4 camions, les camions sortent avec ses chauffeurs, ils reviennent avec les corps. Vous êtes au bureau, vous n'appelez pas le ministre de la Santé, vous n'appelez pas non plus une autre autorité compétente. Ces corps, on ne les voit pas. On va demander qui? À qui on peut tendre la main pour récupérer ces corps ou savoir où est-ce que ces corps ont été orientés. Je me rappelle très bien la réponse qu'il m'a donnée ici dans cette salle. Il m'a dit, maître, vous me mettez la corde au cou. Moi, je n'ai pas besoin de vous mettre la corde au cou, général. En pareil cas, jusqu'à ce que le président m'a interrompu, je me rappelle très bien. Parce que je tournais autour de la question. Je change un peu, le président voit mon passage et c'est la même réponse qu'il doit me donner. Le président m'a dit, maître, passe à autre chose. C'est noté dans le primitif de toute façon. Si le ministre de la Santé n'a pas pris connaissance de l'existence de ces corps, il n'a pas été appelé. Et pourtant, le premier jour, le 28 septembre 2009, c'est Général Sano qui a appelé monsieur le ministre de la Santé. Pourquoi alors, qu'est-ce qui lui a empêché de continuer cette œuvre-là? Ce jour qu'il a reçu des corps 157 pour dire, monsieur le ministre, ah, la situation est grave. J'ai reçu 157 corps au camp. Venez. À son tour, il allait automatiquement saisir de qui de droit? Mais en catimini, de manière opaque, général, banalise cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont... C'est lui qui est à la maison centrale. Le parquet a fait volte-face à ce niveau-là. Comment quelqu'un manipule 157 corps, ordonne la sortie des camions, revient avec ces camions-là, pleins de corps, l'intéressé soit en liberté, fait des va-et-vient dans la rue. Il va qu'à ses affaires. Pourquoi? Pourquoi ça? Il a fait un aveu ici, il dit, il a reçu 157 corps. C'est que c'est évident, c'est qu'une personne qui est montée à son bureau, monsieur général, en garde-boue, il y a 157 corps. Il devrait se mettre sur les pieds, descendre automatiquement, appeler toutes les autorités compétentes afin qu'on puisse le trouver là-bas, présent, et que ces corps puissent être véritablement orientés dans les mains de l'administrateur de la mort. Pourquoi alors demander au ministre ces corps? Pourquoi lui demander ces corps? Il n'a pas géré les corps. Le comité de crise qui a été mis en place par lui, par arrêté, c'était présidé par un responsable, Diakité, qui était également directeur, qui était responsable de l'hôpital, au niveau du département de la santé. Et il vit. Il a géré cette crise. Ce comité a travaillé en pleine collaboration avec les ONG, Terre des Hommes, pour s'occuper des blessés. La commission chargée de la décision des corps également a travaillé
en étroite collaboration avec les autorités religieuses et tout le monde. Mais alors, de l'autre côté, on vous a dégagé que plus de 2000 morts. Personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. C'est la vérité. Lorsque j'ai entendu dans les réquisitions du ministère public, vers la fin, il dit que, Monsieur le Président, que c'est qu'il a constaté que depuis cette audience, que personne n'a éprouvé un sentiment de remords. C'est pour vous amener à ce que ceux-ci-là, ou clients, puissent être condamnés. Mais comment vous voulez, vous qui êtes le chargé de la poursuite, vous ne menez pas vos enquêtes de manière minutieuse. Vous revenez, vous demandez au juge que les 2 ou les 11, ce sont eux, parmi lesquels se trouve le ministre de la Santé. Il a fait quoi dans ça? Au point où vous demandez la réclusion criminelle à perpétuité. Si dans le code pénal ancien, c'était ça qui était applicable, ils allaient demander la peine de mort. À l'époque, c'était l'article 14. Tout condamné à mort sera fusillé. Le code pénal. Avec des réformes, 2016, 26 octobre 2016, on a supprimé ça pour mettre la réclusion criminelle à perpétuité, Monsieur le Président. De toute façon, c'est une grave peine privative de liberté. Dans la réforme judiciaire guinéenne, on a substitué la peine corporelle, qui est la peine de mort, à la peine privative de liberté excessive. Monsieur le Président, soyez très prudent. Soyez très prudent. Ce pays, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. On va s'accorder sur un certain nombre de facteurs. La devise, elle est unique. La monnaie, elle est unique. Le drapeau, elle est unique. L'armée, c'est une seule. Faisons attention. Il faut éviter de condamner un innocent. Il faut éviter de condamner un innocent. Mieux vaut libérer des coupables que de condamner un innocent. Si ça se fait, c'est une grosse erreur judiciaire et qui est irréparable. Ça reste dans les annales. Décidez pour que vous partiez à la maison, se coucher, dormir très bien, profondément. De toute façon, la justice, elle est telle qu'elle est. Mais vous, les juges, vous avez une lourde responsabilité. C'est vous, Dieu, qui vous a donné. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Alors, Général Sanon est parti. Après cette déposition lourde de conséquences, il est revenu 2 fois. La deuxième fois, vous avez fait la confrontation. La confrontation, Général Sanon, professeur Hassan et mon client, colonel Abla Sherif Diaby, publiquement ici. Je pose la question au professeur, est-ce que, un seul instant, le général vous a contacté pour vous dire qu'il a reçu 157 corps? Le professeur a répondu non. Général, est-ce que vous avez appelé professeur? Il a dit non. Est-ce que vous avez appelé monsieur le ministre de la Santé? Il a dit non. Jusqu'à ce que même le président m'a dit, mais maître, on ne vient pas répéter. Non, ce n'est pas une répétition, ce sont des confrontations, c'est des points de divergence. C'est ce qu'on veut ressortir. J'ai recadré la question. Mais la réponse, elle est telle qu'elle est. Tout le monde connaît. Le général s'est soustrait de son obligation.
monsieur le chef d'état-major à l'époque, il devrait répondre de ces faits. 157 corps, à lui seul. Il sait la destination. Il connaît la destination. Celui qui a ordonné la sortie des camions, et les camions ont pris les corps. Les camions ne se sont pas dirigés ailleurs. Les camions sont revenus là où il est. Ces corps disparaissent. On indexe une pauvre personne à la réception de ces corps. La personne qui a commandité, la personne qui a donné l'ordre de sortir les camions, de revenir avec les corps, ses chauffeurs, son commandant, ne sont pas inquiétés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On veut s'en prendre à ce monsieur. Alors, toujours dans ce chiffre-là présenté par le parquet, lors de ces réquisitions partielles de l'autre côté, alors, ils ont dit, Amadou Diallo, 87 corps. Mais, sincèrement, je crois ne serait-ce que des possibilités à l'époque pour le parquet d'identifier ces lieux. D'identifier ces lieux. Si toutefois les 87 corps, Amadou Diallo, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand journaliste que je respecte bien. BBC, c'est une référence. Mais à partir de l'instant où on lui donne ces chiffres, mais il devrait s'intéresser à ces lieux. Alors, pour savoir qui a envoyé et où on a envoyé, qui a envoyé, cette responsabilité allait être située sur la personne. Où on a envoyé, on allait trouver les lieux. Mais tel n'a pas été le cas. On veut simplement prendre le fardeau, le mettre sur la tête de ce monsieur. C'est pas juste. C'est pas juste. Un autre journaliste, en tout cas prétendu journaliste d'ailleurs, qui est passé ici, il s'est fait passer pour un journaliste d'investigation. Il fuit entre les États et va de l'autre côté pour dire non, je n'ai pas été présent, je n'ai pas assisté. Mais on m'a dit, vous étiez à Conakry en Guinée? Non. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici dans cette salle? C'était une promenade de santé. Ce monsieur est venu simplement parce qu'il y a longtemps, il ne sort pas à la télé. C'est pourquoi il était présent ici. Il n'a rien dit. Il n'a donné quelque chose à personne. Le tribunal, véritablement, est resté dans sa soif.